Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ce que vous avez besoin d'entendre à cet instant précis. Qu'est-ce que là, maintenant, tout de suite, vous avez besoin d'entendre. Donc ça peut être pour vous aider sur votre chemin, pour vous aider dans votre évolution, ça peut être pour tout un tas de raisons. Mais qu'est-ce que là, maintenant, tout de suite, vous avez besoin euh, d'entendre. Donc c'est un tirage intemporel et à 3 choix. Donc pour vous aider à faire votre choix, j'ai déjà pré-tiré une carte de l'oracle des dragons protecteurs et je vous ai mis aussi des petites pierres pour vous aider. Donc choix numéro 1, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, de la turquoise. Choix numéro 2, une améthyste. Et choix numéro 3, une agate mousse. Donc comme toujours, détendez-vous, respirez et allez vers le tas qui vous attire le plus. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour faire votre choix, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Allez, on attaque avec le choix numéro 1, ceux qui ont fait le choix donc, de la turquoise. Donc on ira voir cette carte à la fin du tirage et j'irai vous lire à quoi elle correspond dans le livre parce que je trouve que dans le livre, il y a quand même de beaux messages. Dans un premier temps, on va essayer de regarder avec l'oracle de la triade et le tarot, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant tout de suite. Qu'est-ce que les amis du groupe numéro 1 ont besoin d'entendre à cet instant présent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre à cet instant présent, s'il vous plaît. Oh, il y a le sacrifice et l'ordre qui sont tombés. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, s'il vous plaît. Alors. Il y a une petite période de trouble où on ne sait pas trop se diriger, peut-être. Il y a quelque chose qui demande à s'expandre. Il y a quelque chose en vous qui demande à s'expandre et aller tout droit. C'est ce que j'ai entendu. On va prendre un peu plus de cartes. Oui, il y a une histoire de... C'est pas de direction. Mais avec l'ordre et le sacrifice qui sont tombés un peu plus tôt, pour certains, il y a vraiment faire la part des choses entre donner et se sacrifier. Il y en a aussi qui donnent beaucoup trop dans ce couple-là. J'ai l'impression qu'il y en a, on leur dit il faut peut-être, oui, penser à se protéger plus. Parce que là, il y a un trou qui est en train de se faire au niveau de... comment dire, alors c'est pas un trou énergétique, c'est comme si vous puisiez tellement dans les réserves là que vous avez même plus la force d'avancer pour votre propre cheminement, tellement vous donnez autour. Alors, qu'est-ce que les amis du groupe numéro 1 ont besoin d'entendre? Oui, il y a quelque chose de trouble, quelque chose que vous n'arrivez pas à voir de manière claire. Vous ne savez pas comment vous diriger. Là, on vous conseille vraiment de vous appuyer sur vos intuitions. De vous appuyer sur vos intuitions, oui. Une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de partager. Et il y a quelque chose avec le fait de vous choisir vous-même. De comprendre, d'intégrer des choses. Là, il y a vraiment un besoin de se protéger, un besoin de se régénérer même. Il y a un besoin de se régénérer et de s'auto-alimenter. D'arrêter de donner. Et surtout, on vous dit, mais ayez confiance en votre intuition.
Ayez confiance en votre intuition, elle saura vous guider. N'essayez pas de vous guider avec la tête pour le moment. Ouais, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Là. Il y a quelque chose où vous êtes peut-être fatigué. Peut-être que vous en avez marre. Et il y a quelque chose, pas qui tourne en rond, mais vous savez, pardon, vous savez, il y a même du mal à s'exprimer. Là, il y a même du mal à s'exprimer. Il y a quelque chose qui cherche à sortir, à s'expandre et à vous emmener quelque part. Il y a comme si... ouais, c'est vraiment cette carte, vous êtes un petit peu perdu dans le noir, mais on vous dit il y a la lumière, là, il faut vous laisser guider par ce petit brin de lumière. Ce petit brin de lumière, ça fait très... ce petit brin de lumière, suit les arcs-en-ciel, machin, petite licorne. Mais non, mais sincèrement, il y a quelque chose, il y a une intuition chez vous qui est la bonne, mais que vous n'arrivez pas à la suivre. Vous n'arrivez pas à suivre votre cœur parce que vous retournez les choses dans votre tête. Il y a quelque chose que vous devez communiquer. Essayez de parler autour de vous, ça peut vous sortir d'une situation. J'ai l'impression vous êtes dans une situation où vous cherchez la renaissance, mais malheureusement vous êtes bloqué dans une sorte de brume, comme si vous ne saviez pas où vous dirigez. Vous ne savez pas où vous dirigez, et là on vous dit non, mais ce que vous avez besoin d'entendre, c'est faites confiance en votre intuition et exprimez-vous. Et surtout, choisissez-vous à vous. Et récupérez l'énergie, vraiment régénérez-vous et arrêtez de dilapider votre énergie aux autres. Là, vous en avez besoin pour vous. On va regarder un petit peu cette carte. La reine Onag. Une solution géniale se profile. Là, je fais tout tomber. Alors, faites voir. J'adore. La reine Onag, donc une solution géniale se profile. Vous êtes confronté actuellement à une situation exigeante qui vous donne l'impression d'être submergé. La puissance de ce défi n'est cependant pas totale car vous possédez en vous des solutions véritablement brillantes à ce dilemme. Elle réside dans votre esprit. Ah d'accord, je comprends mieux celle-là. Elle réside dans votre esprit et votre capacité à rester calme dans l'adversité. Ne vous laissez pas brutaliser par quelqu'un ou quelque chose qui vous paraît plus fort que vous. Gardez la tête froide et planifiez votre stratégie. D'accord. Vous avez hérité de formidables ressources intellectuelles, du pouvoir de l'imagination et de l'esprit. Réfléchissez à la façon de vous sortir de cette situation. Vous avez de puissants alliés et votre intelligence est là pour que vous vous en serviez. Vous possédez tout ce qu'il faut pour surmonter ce défi. Vous pouvez facilement contourner les obstacles. Restez calme, concentrez-vous et laissez les solutions jaillir de votre intelligence supérieure. Et je vous dis, il y a quelque chose qui demande à s'expandre, à sortir. Une magnifique lumière brille dans votre esprit. Plus elle resplendit, plus cette situation troublante se résoudra d'elle-même. Vous avez l'intelligence et du génie. Ayez foi en vos dons et servez-vous-en maintenant. Et en plus, regardez, sur la carte, elle a vraiment le chakra du troisième œil qui brille. Et ça, moi, ça me parle avec cette carte-là de l'impératrice. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en ce qu'il y a dans votre cœur. La solution, en fait, elle est déjà en vous. Et là, je comprends mieux celle-là de carte au niveau de l'intellect. Il y a peut-être quelque chose où vous vous sous-estimez, mais vous avez toutes les ressources nécessaires, même au niveau mental, même si vous retournez les choses dans tous les sens, si vous arrivez à apaiser votre mental, en vérité, votre esprit va trouver la solution au niveau de vos connaissances, de ce que vous avez déjà en vous, en fait. En fait, la solution, vous l'avez déjà, mais simplement, c'est que vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas parce que vous êtes dans un brouillard. Et pour moi, même si ça n'était pas dit dans le message de cette carte-là, c'est parce que vous avez dilapidé beaucoup trop d'énergie. Vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez et vous vous épuisez. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un temps de repos. D'un temps de repos pour que les choses prennent forme. Désolée, ça
couper. Donc je disais, vous avez besoin donc d'un temps de repos pour que les choses puissent prendre forme, pour que vous puissiez apaiser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il s'apaise aussi. Et, et que vous repreniez une forme de confiance en vous, surtout une confiance sur vos acquis. J'ai l'impression que vous vous dévalorisez, c'est pour ça que vous ne trouvez pas la solution. Il y a quelque chose où vous vous dévalorisez parce que vous ne vous choisissez pas. C'est comme si vous pensez que la solution, elle sera forcément, pas externe, mais que ça ne peut pas venir de l'intérieur de vous. Pourtant, la solution, elle est clairement en vous, et c'est clairement vous qui allez la trouver. Pour certains, c'est surtout qu'ils ne savent pas où se diriger. Ils savent pas où, pour certains, ils ne savent pas où se diriger. Et on leur dit vraiment, apaisez votre mental et votre cœur. C'est exactement où vous voulez aller. C'est exactement ce que vous avez à faire. Et pour certains, on vous dit aussi, parlez de la situation autour de vous. Communiquer, échanger autour de ça. Et pour d'autres, c'est ça aussi. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à laisser sortir quelque chose. Ils n'arrivent pas à parler de quelque chose. Là, j'ai plusieurs cas. Là, il y en a qui n'arrivent pas à parler de quelque chose. Et on leur dit, calmez vos peurs et exprimez-vous avec sincérité. Ça vous libérera, ça vous lèvera un poids. Même si vous n'arrivez pas au début à bien mettre vos idées en ordre, ça vous apaisera. Quand vous allez... quand je veux dire... Oula, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Pour ces personnes qui ont du mal à dire quelque chose de particulier, je ne sais pas quoi, mais qui ont du mal à dire quelque chose, même si quand vous allez commencer à parler, ce que vous allez dire, ça ne va pas être structuré, ce n'est pas grave. Restez dans votre sincérité, c'est le plus important. Et dites ce que vous ressentez clairement, ce que vous ressentez vraiment. N'essayez pas de mettre de faux semblants pour que ça passe bien. N'essayez pas d'envelopper des choses pour que ce soit mieux admis. C'est pas ça qui va vous libérer. Vous libérer, c'est dire ce que vous ressentez profondément. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai pour ce tas. Mais j'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, ce serait sympa de me faire un petit retour en commentaire. Pourquoi pas liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on passe au tas numéro 2, ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc cette carte, on ira la voir à la fin du tirage et j'irai vous lire le passage correspondant dans le livret qui est avec le jeu. Pour le moment, je vais regarder donc. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? La même tout de suite avec l'oracle de la triade et le tarot. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à cet instant? Qu'est-ce que les amis du numéro 2 ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les amis du numéro 2 ont besoin d'entendre? Ah, on a deux. Ok, la lumière, c'est déjà pas mal. Bon, il y a des choses qui sont mises en lumière là pour pouvoir aider vous aider à déconstruire quelque chose peut-être. Ou alors là j'ai eu alors les rayons qui réchauffent le cœur peut-être après une... Peut-être que vous avez besoin de chaleur après quelque chose qui vous a un peu secoué. Peut-être quelque chose qui autour de vous s'est détruit. Et ouais, il y a un besoin de réconfort pour certains. Il y a un besoin de réconfort. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui sont mis en lumière pour vous aider à
à démonter certains schémas, à casser des vieilles habitudes peut-être. Ouais, il y a une sorte de la boucle est bouclée. Il y a une fin de cycle, je pense, c'est quelque chose qui doit se transformer. Il y a quelque chose par rapport aux peines, aux douleurs, qui sont en train de se guérir. En tout cas, il y a un grand changement, ça c'est sûr. Allez. Qu'est-ce que les amis du groupe numéro 2 ont besoin d'entendre là maintenant tout de suite, s'il vous plaît? Oui, pour certains, il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière. Oui, pour un nouveau départ. Là, il y a quelque chose avec un nouveau départ. Il y a aussi une histoire de confiance en soi, d'énergie renouvelée. On a beaucoup de cartes. Oui, il y a quelque chose de soudain, peut-être qui. Là, j'ai aussi la carte de la rapidité en dos de deck. Oula, ça a tout. Ça m'a tout. Non! J'ai plus de lumière! Oh. Je vais voir si je peux remettre devant. Change quelque chose? Non? Bref, on va faire ça comme ça. Oui, alors il y a clairement quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle énergie qui arrive. Mais pour moi, c'est suite à peut-être une période un peu compliquée, quelque chose qui vous a secoué, qui vous a clairement secoué. Mais là, ça y est, on récupère du calme. C'est peut-être ça, c'est peut-être vous dire, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans cette période justement où ça vous secoue un peu. Et on vous dit, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour du mieux derrière. Même si vous avez perdu quelque chose, c'est pour gagner quelque chose derrière. Il y a vraiment une idée de s'apaiser, pas de s'apaiser, mais de se rassurer ou de se réconforter. C'est ça depuis tout à l'heure, de vous rassurer, de vous réconforter. Les choses se font et elles se font dans le bon ordre. Pour pouvoir gagner certaines choses, parfois il faut faire de la place. On va juste regarder donc cette carte. Oh, Pélénore et la dame, celle-là je la connais, celle-là. Pélénore et la dame, un adieu doux et amer. Oh. Oui, il y a peut-être une rupture en fait là. Oui, il y a eu des choses dont il a fallu se séparer là. C'est pour ça qu'on a besoin de réconfort. C'est pour ça que c'est doux et amer à la fois. Ah oui, doux et amer. Ah, c'est trop bien. Et il y a quelque chose, mais c'est juste pour un nouveau départ. Les choses vont s'arranger. Alors je vais lire le livret parce que le message, si je me rappelle bien, il est assez court pour celui-ci, mais moi je me rappelle qu'il m'avait touché, que je l'avais trouvé très beau. Alors, Pélinore et la dame. Nous nous disons adieu et nos cœurs se brisent. Nous ignorons ce qui gît devant nous. Nous savons seulement que nous devons nous séparer, car celui que nous aimons de tout notre cœur doit accomplir sa mission. Nous ressentons de la tristesse et en même temps de la joie, car nous avons connu ensemble une douceur à laquelle peu d'êtres peuvent prétendre dans ce monde. Nous voudrions rester ensemble et il nous est difficile de rendre grâce pour le temps que nous avons eu, car même si c'était un millier d'années, ce serait encore trop court. Nos âmes se sont promis de se réunir. Dorénavant, vous aussi devrez aller seul. Un jour, vous serez de nouveau réunis, mais quand cela reste, voilà, excusez-moi, mais quand cela sera, reste une inconnue. Douce amère est la douleur de notre cœur, mais heureux sommes-nous d'avoir aimé. Alors, je vais juste vous lire la signification divinatoire. C'est la carte des amoureux qui trouvent difficile de se quitter, même pour un instant.
La carte des amis solitaires quand ils ne sont pas en compagnie les uns des autres. La carte des compagnons de vie dont les chemins se séparent pour un temps. La séparation est difficile et douce et amère, car il y a beaucoup d'amour. Note sur ces amants qui font à la fois rêver et soupirer. Cette carte peut signifier la réunion des amoureux, mais elle peut aussi vouloir dire qu'une part de votre âme vous manque. La nostalgie que vous ressentez envers un certain type de relation est simplement la nostalgie d'une part de vous-même vue dans le miroir d'autrui. Il est peut-être temps de retrouver et de nourrir cette âme plutôt que de vous reposer sur autrui pour la ramener à la vie. C'est plutôt pas mal. Je vais le lire en entier. Pélinor et la dame sont follement amoureux l'un de l'autre. Ils font partie l'un de l'autre et sont faits pour être ensemble. Mais pour le moment, ils ne peuvent entretenir la relation qu'ils désirent si profondément. Ils se disent au revoir. Il y a de la douceur, il y a de la douleur dans cette séparation qu'aucun d'eux ne souhaite. Cette carte signifie une séparation, mais aussi beaucoup d'espoir. Ce que je vous dis, il y a quelque chose avec l'espoir. Alors pour certains, c'est pas du tout une séparation avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est oui, c'est peut-être quelque chose, une énergie qu'on a plus voulu voir à l'intérieur de soi. Et là, on arrive, là c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on ressent quelque chose qui revient et on ne comprend pas vraiment. Mais on vous dit que c'est là, pour ces gens-là, c'est juste un processus qu'il va falloir laisser se faire et profiter du chemin. Ne pas aller contre parce que ça va vous amener de la nouveauté. Pour d'autres, il y a quelque chose, comment expliquer, dont on se sépare peut-être d'habitude ou de façon de faire dont on se sépare parce que ça ne convenait plus. C'est un petit peu compliqué sur le début, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire de la place pour que le nouveau puisse arriver. Donc il y a une certaine forme de nettoyage qui est en train de se faire pour certains, pour que de nouvelles énergies puissent arriver, et on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est que pour du mieux. C'est ça ce que vous avez. En tout cas, quelle que soit votre situation, le message que j'ai et que vous avez besoin d'entendre, c'est ne vous inquiétez pas, les choses se font, elles se font donc dans le bon temps, dans le bon ordre, et c'est que pour du mieux. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin de se réchauffer, comme je disais, au soleil, de se rassurer, de récupérer de la douceur, et même de la douceur envers eux-mêmes. Et là, il y a aussi, excusez-moi, il y a le tournesol là aussi, le soleil. Oui, il y a vraiment ce... Rappelez-vous que... Ah, c'est parti. Rappelez-vous que les choses de la vie sont bien faites. Ce qui se passe en ce moment, c'est juste un processus pour vous amener là où vous devez être. Profitez du chemin, car c'est le chemin qui vous ramène à vous-même, qui vous ramène à votre vérité. Mais pour certains, c'est aussi un chemin qui vous ramènera à quelqu'un. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Pour la plupart des gens, c'est oui, il y a vraiment une nouvelle énergie qui va arriver. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes juste dans un moment de nettoyage. Et quand on nettoie, c'est pas toujours agréable au départ. Mais c'est vraiment, moi là, j'ai vraiment le rassure-les. Rassure-les, la douceur et la chaleur va revenir. Rassure-les. Donc écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Je ne sais pas si c'est le cas, mais merci de me faire un petit retour en commentaire. Pourquoi pas liker cette vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. On termine donc avec le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi l'agate mousse. Donc on ira voir cette carte à la fin du tirage et j'irai vous lire à quoi elle correspond dans le livret de l'oracle des dragons protecteurs, parce que je trouve que les textes sont plutôt jolis à l'intérieur. Mais pour le moment, on va regarder un petit peu donc quel est le message que vous avez besoin d'entendre à cet instant précis, et on va regarder avec l'oracle de la triade et le tarot. Alors, j'en ai oublié là. Qu'est-ce que les amis du groupe numéro 3 ont besoin d'entendre là maintenant tout de suite, s'il vous plaît?
Merci. Oui, ouais. Alors, il y a l'équilibre, le message. Bon, alors pour certains, c'est vraiment, on va parler de conversation, d'échanges équilibrés. Et en tout cas, il y a quelque chose qui s'équilibre, que ce soit au niveau de la parole ou au niveau de l'esprit. Alors attendez, je vais tirer plus de cartes. Parce que là, les messages que j'ai sont brouillons. Allez, qu'est-ce que les amis de votre numéro 3 ont besoin d'entendre là et maintenant, tout de suite, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait quand même un gros travail sur eux dans ce groupe-là. Oui. Ah ben voilà. En plus, vous avez 3 arcanes majeures, quoi. Il y a le monde, la papesse et l'ermite. Donc pour moi, il y a des gens qui sont allés chercher profondément, même au fond de leur ressenti, qui ont fait un gros travail de guérison, un gros travail d'acceptation des choses. Je vais prendre un petit peu plus de cartes, si ça veut bien. Hop. Et voilà, mort sur le monde. Enfin, j'allais dire, c'est pas possible, vous allez avoir que des arcanes majeures. Oui. Ok. Donc là, on a le 2 de denier avec l'équilibre. Il y a des gens qui ont essayé de faire coïncider plein de choses dans leur vie. Qui essayent, j'ai l'impression, à venir rétablir les choses. J'ai vraiment le mot, j'ai eu guérison, mais rétablissement. Il y a quelque chose avec rétablir les choses. Il y a quelque chose qui est en train ou qu'on a transformé, ou qu'on espère transformer, là, dans certains cas. Quelque chose du passé, peut-être une relation passée, quelque chose de l'enfance qu'on essaye de guérir, de comprendre aussi bien avec sa tête qu'avec ses intuitions, d'intégrer aussi bien dans son mental que dans ses émotions pour transformer cette énergie, pour transmuter cette énergie, pour faire de quelque chose qui pesait, quelque chose qui va vous porter et qui va vous aider dans votre avancée. Oui, de transformer tout ça en expérience sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, on va regarder cette carte. La fée Morgane, guérison. Bon, j'avais dit quoi Ce qui me venait surtout, c'était rétablissement. Bon, on n'était pas loin. Hein. Alors, le 9. La fée Morgane. Je vais vous lire le message de la fée Morgane. Même quand on vous crie dessus, même quand une voix forte et agressive proclame que vous n'avez pas de magie, la vérité reste que vous êtes magique, que vous avez été et serez toujours magique. Laissez-moi vous protéger avec l'épée du lac d'Avalon. Je ne blesserai personne, mais je trancherai les liens créés par les critiques et je vous guérirai des blessures causées par les mots durs et cruels. Voyez derrière moi les attributs des émotions tendres des dragons de l'eau. Prenez du temps pour vous, mon cher, réfugiez-vous près de moi et laissez-moi vous soutenir. Votre magie est forte et puissante, mais vos blessures sont profondes. Laissez ces êtres vous apaiser et autorisez-vous à ressentir de nouveau votre vérité. Vous êtes entier, parfait, complet. Nagez dans ces eaux soyeuses, prenez conscience de vous-même et sachez que bientôt vous retournerez chez vous. Vous n'êtes jamais seul, je suis toujours à vos côtés, chaque fois que vous en avez besoin. Vous n'êtes plus un orphelin, un paria, un errant. J'assigne aux Morgane, la prêtresse d'Avalon, un signe sacré et au dragon la mission de rester à vos côtés pour toujours. Oui, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que l'alchimiste doit un être magique, c'est vraiment récupérer son pouvoir, transmuter une énergie qui était destructrice chez vous pour en faire quelque chose de créateur.
Oui, vraiment faire quelque chose de créateur. Est-ce que j'ai autre chose? On va voir donc, le signification divinatoire. Un moment de refuge nécessaire. Le désir de retourner dans la demeure de l'âme. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne prendra peut-être pas littéralement les armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. Vous découvrirez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Et avec l'ermite, c'est possible aussi que vous essayiez d'éclairer un chemin pour les autres aussi. Que vous essayiez justement de faire de votre expérience, que vous partagiez votre expérience, avec aussi le 6 de coupe, que vous essayez de partager vos expériences pour qu'elles servent à d'autres. Et là, j'ai l'impression que oui, vraiment, il y a une forme de transmutation d'énergie et ce qu'on vous dit, c'est faites-le pour vous et pour les autres. Prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de vous apaiser. En fait, vous êtes sur le chemin de la guérison. Et pour certains, il y a des choses qui n'ont jamais été dites. Pour certains, il y a des douleurs qui ont été... qui n'ont jamais pris mot, même envers la personne. Il y a des choses qu'on a préféré un petit peu occulter pour moins en souffrir. Et là, c'est vrai que ça remonte en conscience pour certains, que ça peut être un petit peu dur, mais on vous dit, vous inquiétez pas, c'est vraiment pour que vous puissiez vous en débarrasser, pour pouvoir transmuter justement cette énergie et en faire quelque chose de nouveau, quelque chose avec lequel vous allez pouvoir construire. C'est ça, transmuter cette énergie pour pouvoir en faire quelque chose qui va vous permettre de construire. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai, donc là c'est plus court que d'habitude. Puis je pense que c'est des messages qui parleront pas à tout le monde. Mais écoutez, j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça me semblait important. En tout cas, si la vidéo vous a parlé, merci de me faire un petit retour en commentaire. Pourquoi pas liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.